Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h46, Sud Radio vous explique. Est-ce qu'on peut améliorer les zones commerciales, les fameuses entrées de ville? Un grand plan vient d'être lancé avec l'idée d'intégrer des logements à ces grandes surfaces et de mieux exploiter, par exemple, les toits de ces grands magasins en y intégrant, pourquoi pas, du photovoltaïque. Nous sommes avec Éric Scotto, le cofondateur d'Acuo Énergie, entreprise qui produit de l'énergie renouvelable, solaire, l'éolien, biomasse, hydraulique, stockage, des tuiles aussi révolutionnaires. Bonjour à vous, Éric Scotto. Bonjour Patrick. Et est-ce que c'est envisageable, là, cette idée de mettre du photovoltaïque dans ces zones commerciales où c'est vrai, on a des toits plats, plus ou moins, en tout cas on a des grandes surfaces, quoi? C'est plus qu'envisageable puisque tous les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de l'Europe et de la France d'ailleurs, c'est d'exploiter au maximum les toitures. On pourrait atteindre à peu près 25% de la production d'énergie en Europe si on utilisait mieux nos toitures. Donc ces grandes zones, enfin ces zones qui sont plus ou moins grandes d'ailleurs, qui ont des toitures plates, sont pas forcément complètement adaptées parce qu'on va avoir une déperdition d'espace si on installe de simples panneaux. Donc nous, ce à quoi on avait pensé, puis on en a déjà parlé sur cette antenne, ça fait des années qu'on pousse, puisqu'on parlait du monde nouveau tout à l'heure, on avait exposé cette huile il y a quelques années, on a installé cette huile sur le marché Saint-Sardes à Perpignan entre 2008 et 2010. L'idée c'était aussi d'amener un geste architectural, c'est-à-dire de travailler l'esthétisme de ces zones, et ces huiles ont plusieurs couleurs, donc elles peuvent aussi respecter la région, l'architecture locale. Et donc effectivement c'est très différent puisque on va répondre à plusieurs choses. On va s'offrir une nouvelle toiture, on va répondre à la problématique esthétique qui est souvent décriée. Je crois qu'on vous en avait parlé ces derniers temps. Oui, c'est la France surtout, moche, c'est décrit en fait ces entrées de ville et on pourrait l'améliorer avec vos tuiles par exemple, quoi. Alors avec notre tuile, avec d'autres tuiles. Après ce qu'il faut c'est laisser un petit peu son imagination prospérer et c'est aux architectes de prendre la suite. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que ces tuiles, on les a créées en France il y a pas mal d'années. Il a fallu qu'on gagne ce merveilleux concours sur le nouveau campus de Google aux États-Unis pour que les architectes de la planète se disent mais c'est absolument génial. Donc il aura fallu du temps, mais il faut toujours du temps. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc il faut pousser pour optimiser l'utilisation de toutes ces toitures. Alors bien sûr, vous en avez parlé, si on fait aussi de l'habitat, du logement, si on mixe zone commerciale, logement, il faut penser à une harmonie et à un certain esthétisme. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tuiles, c'est un matériau de construction. Donc, elles sont là pour assurer l'étanchéité. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu, il va y avoir des orages de grêle. C'est assez terrible pour le photovoltaïque lorsque vous avez les grelons de la taille d'une balle de tennis. Et c'est ça qu'on a aussi développé avec cette huile. On a travaillé l'aspect résistance aux événements climatiques extrêmement violents. Et donc elle résiste à la grêle. Oui, c'est ça. Bon alors, qu'est-ce qui freine? C'est que c'est un petit peu plus cher, ces tuiles qui permettent de capter l'énergie. Forcément, alors, un peu. Oui, c'était un peu avant parce qu'on n'avait pas tout trouvé l'équation. Alors aujourd'hui, il y a des aides en France avec l'autoconsommation collective. Donc on peut aussi autoconsommer collectivement sur une même zone. Alors c'est limité à 100 kg, c'est-à-dire à peu près 1000 mètres carrés, mais c'est déjà pas mal. Et puis on peut avoir une toiture où 1000 mètres carrés sont équipés de cellules photovoltaïques et le reste, c'est l'harmonie esthétique du bâtiment, c'est l'enveloppe de ce bâtiment. Alors qu'est-ce qui freine? Plus grand-chose aujourd'hui, puisqu'on a ces prix, on a des prix plus compétitifs, on a aussi le fait que les matériaux de construction, le prix a explosé ces dernières années. Donc finalement, bon an, mal an, cette huile est devenue compétitive. Ce qui freine, c'est le volume. Il faut qu'on fasse plus de volume, qui est une généralisation de son utilisation, et puis ça va bien se passer, je pense. Voilà, c'est l'occasion à travers des grands plans comme ça d'essayer d'emboîter le pas, quoi, et puis de réussir comme vous le faites, parce que là je crois par exemple que vous êtes en Bourgogne ce matin, comme vous le faites parfois dans de l'agriculture, quoi. Alors je suis à Saint-Vernon, près de Dijon. Effectivement, ce matin on pose la première pierre. Enfin, c'est pas une pierre d'ailleurs, puisque c'est un énorme champ de blé, donc c'est conjointement sur une énorme exploitation
plantations de blé, plusieurs d'ailleurs, il y a plusieurs exploitants, sont des trackers solaires, c'est-à-dire que ce sont des panneaux photovoltaïques qui vont suivre la course du soleil, et ils ont deux aspects intéressants, c'est-à-dire que ça va aider au stress hydrique, c'est-à-dire qu'on va amener de l'ombrage à certains moments, et surtout ça va collecter l'eau, puisque c'est le vrai problème qu'on a, un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est la gestion de l'eau. Donc sur ces grandes surfaces de panneaux, on capte l'eau, on la stocke, et on arrose au bon moment. Donc on peut aussi allier agriculture et photovoltaïque, pas très loin des villes d'ailleurs. Et toutes ces solutions d'ailleurs, bien sûr, au Monde Nouveau, vous verrez. Puis à partir de la semaine prochaine, il y a une actualité. S'ouvre à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris l'exposition La Ville de demain. Et les tuiles dont je vous parlais tout à l'heure font partie des 1000 solutions qui ont été sélectionnées par la Fondation Solar Impulse. Donc c'est ouvert au public. N'hésitez pas, c'est une voilà. Oui, absolument. Merci Eric Scotto, Akuo Énergie. Et donc je rappelle ce rendez-vous à partir de jeudi, c'est à Montpellier, le Monde Nouveau organisé par Midi Libre et La Dépêche et Marie-France Marchand-Bailey. Pensez demain avec des solutions innovantes. On en reparlera tout à la fin de la semaine. C'est à l'Odysséum, du côté de Montpellier.